Tu devrais avoir honte. Tu as pris le parti de cette mauvaise fille. Tu nous fais honte, Mélisse. Je croyais que t'en avais marre de ce crétin de Jeff Dett. Tu n'es pas si différente que ça de lui, en fait. Bientôt, vous ferez des projets ensemble. Grand-mère. Du calme. Elle n'oserait pas. Si je te vois traîner près de Jeff Dett, tu quitteras cette école. Je t'enfermerai là, je te le jure. Jeff Dett? Vous êtes sérieux là? Jeff Dett? Mais qu'est-ce qu'il a à voir dans tout ça? J'ai fait une bonne action. J'ai fait ce qu'il fallait. Quelque chose d'humain. Ne gaspille pas ta salive, ma chérie. Ils n'ont aucune idée de ce que ces mots veulent dire. Haha, quand on parle du chien, le chien errant est là. Regardez-le, regarde-toi. Vous êtes content? Vous êtes aux anges que ces gamins soient partis, non? Oui, on est très heureux. Très. Ça te dérange? Oui! Oui, grand-mère! J'ai honte de toi. J'ai honte de partager le même sang que vous deux. Vous devriez avoir honte. Arrête. Je n'arrêterai pas. Qu'est-ce que vous êtes devenus? Vous savez ce que ces enfants ont dû endurer? Hein? Avez-vous la moindre idée de leurs difficultés? Cette fille est toute seule en bas. Hé! T'as pas bientôt fini. Tu veux que je vienne te la fermer moi-même, ta grande gueule? Youssouf! Youssouf. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel de merde? À cause de cette vermine. Tu oses t'en prendre à ta famille? Tu dis du mal de ta famille. Qu'est-ce que j'en ai à faire d'eux, franchement? Papa. Papa? C'est terminé. Ça suffit, les papas, ça suffit. Pourquoi? Parce que ta mère est partie. Elle est partie. De quoi tu parles? Comment ça partie? Elle est où? Voilà ce que je veux dire. Tu as perdu et ta mère, et ta maison. À cause de ces gamins. Tu sais ce qui se passe? Hein? Dis-lui. Ne me regarde pas. Tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas le mien non plus. Dis la tante dont tu as honte. Elle est partie quand elle a découvert les saloperies de mon oncle. Comment oses-tu parler comme ça? Morveuse! Mélisse ne ment pas. Elle est partie à cause de toi. Pourquoi tu fais semblant d'être furieux? Voilà ce qu'on va faire, petit Youssouf. Tu vas chercher ta mère. Si tu ne la trouves pas, pas la peine de revenir. Ça suffit, tout ce cirque. C'est pas un orphelinat ici. File! Ah! Mélisse, ma puce, descends voir Célia. Je vais à la recherche de maman. Célia ne doit pas rester seule. D'accord? D'accord. D'accord. Petit con. Échala. Égoïste. L'ingrat. Où vas-tu? Où vas-tu, toi? Viens ici, Et viens. Hop, hop. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Toi, la traître, viens ici. Qu'est-ce que tu fais? Je n'irai pas dans cette pièce. Si, tu vas y aller. Ne m'énerve pas. Je n'aime pas frapper les femmes. Ne m'y oblige pas. Lâche-moi. Allez, allez. Je ne veux pas. Je t'ai dit d'entrer. Retire ta main ou je la casse. Ta main, yo. Non. Mon oncle! Allez, enferme-la. Partage de responsabilité. Ouvre-la. Ouvre, maman. Je ne descendrai pas. Ouvre. Maman, ouvre-la. Mon oncle ouvre la porte. Maman. Eh bien... c'est incroyable. Cette maison est assiégée. Comment on en est arrivé là? Mince, qu'est-ce que j'ai fichu? Je ne travaillerai plus à la maison. Maman, où es-tu? D'accord, maman. Je ne dirai rien. T'inquiète, j'arrive. Écoute, mon gars. On n'essaie pas de te faire peur. Tu sais déjà ce qu'est la peur. Ça se voit à ton comportement. On a juste l'intention de te parler comme à un être humain, comme tu le mérites. Pourquoi moi? Je ne suis personne? On a un ennemi en commun. On sait ce que ce salaud de Yavuz t'a fait. Maintenant, il essaie de détruire la vie de ces gamins. Ça ne peut pas continuer comme ça. Quelqu'un doit mettre un terme à tout ça. Pas question. Je ne peux pas. Il me tuera. Mieux vaut mourir comme un être humain que de vivre comme le chien de ce salaud. Chut. Je vais t'expliquer ce qui va se passer, Azat.
C'est à toi de décider. Si tu nous dis non, on te laissera partir. Tu continueras à être l'esclave de cet homme. Mais si tu nous amènes à Zizé, on paiera tes dettes. Tu iras à Istanbul. Un jour, tu te regarderas dans le miroir. Tu ne diras pas « Qui est cet homme ?» Tu diras « Je suis celui qui a sauvé la vie de 6 frères et sœurs. » Ah. Vous allez payer toutes mes dettes? Waouh, ce n'est pas rien. Pas de problème. Amène-nous simplement à Zizé. Je m'occuperai de tes dettes. Vous m'emmènerez à Istanbul, hein? Bien alors, demain. Non, pas demain. Maintenant, tout de suite, ce soir. Elle sera enfermée. Pas ce soir. Pendant les préparatifs, je trouverai un moment dans tout ce chaos. Mon oncle, on lui fait confiance? Et s'il nous trahissait, au profit de Yavuz? Il ne le fera pas. Lui aussi veut vivre comme une personne normale. Zélia? Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Non, je ne pouvais plus attendre. Je ne tiens pas en place. Je peux pas m'asseoir ou m'allonger. Je me sens pas chez moi. J'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je veux être avec mes frères et sœurs. Zélia, on en a parlé. On ira demain matin. Même si on y va maintenant, ils ne nous laisseront pas les voir. D'accord, c'est bon. C'est pas grave. Au moins, je serai près d'eux. Donne-moi l'adresse, je vais y aller. Ne sois pas ridicule, d'accord? Te laisser seule dans la rue à cette heure-ci, Zélia. Attends, je viens aussi. Zélia. Maman, t'as pas... Azizé! Pourquoi tu cries? Pour rien, dors. Il s'est pissé dessus. C'est juste un gros bébé. Bébé, bébé, bébé. Bébé a fait pipi. Regardez. Je suis pas un bébé! Maintenant, tu vas voir qui est vraiment le C'est toi bébé. qui vas voir. Frappe, frappe, Frappe. Qui va voir maintenant? Qu'est-ce que tu fabriques? Il débarque et il fait le dur. Tu veux une raclée? Fidan! Fidan! Hé, éteignez la lumière. On essaie de dormir ici. N'éteins pas la lumière. Bali m'a peur. Et moi, j'ai besoin de dormir. On supporte vos bavardages depuis ce matin. On doit supporter ça aussi? Ben évidemment. On nous a forcés à venir ici. Je vais t'arracher les cheveux et te les faire bouffer. Oli, m'énerve pas. Vous l'avez entendu? Elle va s'énerver sur moi. Vas-y, essaye. Fais voir de quoi t'es capable. Allez, qu'est-ce que t'attends? Fidan! Bébé. Fidan! Bébé. Bébé. Fidan! Bébé. Bébé. Fidan! Fidan!
Bébé. Bébé! Fidan! Bébé. Tu comprends que je suis pas comme les autres? Fidan! Je ne suis pas une gamine. Lâche-moi. Fidan! Fidan! Samet. Samet! 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 Samet. Fidan! 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 Samet. Fidan! Mon cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Fidan! Pourquoi tu te caches derrière ta sœur? Sors de là comme un homme. De quoi tu parles? C'est un petit garçon. Si tu oses, lever la main sur eux. Quelle tronche. Qui pourrait t'aimer? Ses parents ont dû l'abandonner exprès. Maman et papa sont morts! Vous êtes méchants! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi vous n'êtes pas dans vos dortoirs? Cette fille m'a attaquée. Ce n'est pas vrai. Je t'ai tabassé. Ne mens pas. Bon, ça suffit maintenant. Allez, tout le monde au lit. Dans 5 minutes, tout le monde dort. Mon frère ne dormira pas avec eux. On dormira dans le même lit. S'il te plaît, ne l'envoie pas là-haut. D'accord. Juste ce soir, d'accord? Viens t'asseoir. Il fait froid. Viens. Assieds-toi. Tiens, bois ça. La nuit va être longue. Merci de ne pas m'avoir laissé seule, Youssouf. Tu me laisserais seule, toi? Jamais. Et mes frères et sœurs non plus. Je les enlèverai s'il le faut. Zélia, on en a déjà parlé. Si tu fais ça, on aura des ennuis. Il faut faire les choses correctement. On verra demain si Dieu le veut. On en reparlera demain. D'accord? Jemo? Putain! Bon sang, Jemo. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu Jemo quelque part? Il n'était pas avec toi? J'ai fermé les yeux une seconde. Il est parti avec le flingue. Ce garçon est trop imprévisible. Il va tout faire foirer. Il est allé chercher Azizé. Allez, on va voir D'accord. devant. Bon, allez, on bouge.
Bershan Abila. Dis à tes hommes de s'éloigner de mes frères et sœurs. Si tu arrêtes de faire la rebelle, je ferai ce que tu veux. Azizé, va-t'en. Mais il faut que tu t'habilles. Je t'ai dit de sortir. Dehors. Sors d'ici. Allez. Tout semble calme. Si le gamin était là, ce ne serait pas le cas. Allô? Pourquoi t'appelles? C'est trop tôt. Tout va bien? Tout va bien. Il la prépare. Elle n'est pas seule. Yavuz est chez le coiffeur. Arrête d'appeler. Ils vont me pincer. Jemo cherche Yavuz. Yavuz? Il est chez le coiffeur. On y va. Bienvenue. On va pas laisser le marié tout seul à un humide. Allez, Jemo. Finis le travail. S'il meurt, Azizé et nous tous serons sauvés. Bienvenue. Comment allez-vous? Bien, merci. Et vous tous? Comment vont tes parents? Ils vont bien. Que Dieu vous garde en bonne santé. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour, mon gendre. Bienvenue, monsieur Yavuz. Asseyez-vous. La vendetta est terminée. Désormais, nous sommes une seule famille. N'est-ce pas, mon gendre? Une vendetta vieille de 50 ans, pas mal. Tu es content? Tu reçois une fille précieuse comme un diamant. Un diamant? Une affirmation audacieuse, à ne pas regretter. Oh, grand merci, mon Dieu. Je n'ai jamais rien eu à regretter, mon cher gendre. Tu ne l'as pas vue depuis 20 ans. Comment sais-tu qu'elle est un diamant? Attention, pèse tes mots. Ne cherche pas d'excuses. Si tu changes d'avis, fais-le comme un homme. Je ne change pas d'avis. Mais ne sous-estime pas mon intelligence. C'est toi qui vas t'en sortir gagnant, Uzun Kaya. Nous avons perdu une vie. Tu nous donnes une fille qui t'est inconnue pour sauver la tienne. Honnêtement, tu n'as rien à regretter. Nadir, donne-moi ma veste. Pour toi. On se voit plus tard.
Regarde où tu vas. Je te jure, tout le monde me cherche aujourd'hui. Mon oncle. Regarde-moi, regarde-moi. Reprends-toi. Je suis venu ici pour récupérer Azizé. Tu veux que je ramène vos cadavres à Istanbul? On va tous rentrer sains et saufs. Tu comprends? Donne-moi ça. Donne-le-moi. Toutes les petites filles rêvent de se marier quand elles seront grandes. Je ne l'ai jamais fait. Je voulais juste m'occuper de mes frères et sœurs. Je voulais qu'on reste ensemble. Ça n'a pas marché. J'ai échoué. Je regarde maintenant la vie à travers un linceul. Mon passé baigne dans une brume féerique. Je ne vois pas mes souvenirs. Je ne me souviens pas de mes rêves. Mais je veux entendre mes frères et sœurs, ma mère et mon père. Je ne veux rien entendre d'autre. Pas le vent qui souffle, la pluie qui tombe, mon cœur qui bat. Quel cœur bat à l'intérieur d'un linceul. Cette robe de mariée est comme un linceul. Ouvre la porte. Je veux voir mon frère et mes Écoute, sœurs. Arrête de t'en prendre à moi, c'est ta faute. Tu as semé la pagaille hier, je peux pas te laisser entrer. Le directeur a dit ce matin. Ouvre cette porte, elle veut juste voir sa famille. Désolé, ce sont les consignes. Je ne peux laisser entrer personne aujourd'hui. Quelle consigne? Je veux les voir. Tu nous as dit Calme-toi. hier de revenir demain. Eh bien, nous voilà. Ils m'ont ordonné de ne laisser entrer personne. Qu'est-ce que je peux faire? S'il te plaît. J'ai attendu ici toute la nuit pour les voir. Si tu tires à eux, va-t'en. Si tu continues, ils ne s'habitueront jamais. S'habituer. Je veux ma famille. Arrête. Fidan. Zélia. Fidan. Pousse-toi. Zélia. Où sont les petits? Ils mangent. Je t'ai vu par la fenêtre. Aide-nous, s'il te plaît. C'était horrible. J'ai pas dormi. On ne peut pas rester ici. D'accord, t'inquiète pas. Hé, éloigne-toi de cette porte. Tu vas te blesser. S'il te plaît, donne-nous juste 2 minutes. Viens. Zélia. D'accord. Prends les petits et va derrière. D'accord? Pourquoi tu pars? On s'en va, Youssouf. C'est mieux comme ça. Pense à ta famille. On s'en va, vraiment? Bien sûr que non. Je vais les faire sortir en cachette. Bien. Bien, oui. Bien. Le travail aussi. Saaded va bien aussi. Suheila va très bien aussi.
Amen. Bon, Elle. Allô? Elle a raccroché. Cette femme est vraiment une idiote. Elle est vraiment trop stupide. God damn it. Qu'est-ce qu'il a dit? Grand-mère, Il l'a maudite. non, il ne l'a pas vraiment maudite. Il a dit que Dieu ne mette personne sur le chemin de quelqu'un de malveillant ou enclin au mal. Les gens autour de lui, dans son quartier ou... Arrête de radoter n'importe quoi. La ferme, petit démon. Maman, je viens de dire. God damn it. Elles ne comprennent rien. Mais je viens de la maudire. Si cette femme n'est pas allée là-bas non plus, où est-elle? Où a-t-elle passé la nuit? Elle me rend vraiment dingue. J'en ai jusque-là, maman. Je te jure, là. Si elle n'est pas allée à Adapazari, où est cette folle? Si je l'attrape, si je la trouve, je lui ferai payer cher. Peut-être qu'elle est allée voir une amie, ou... C'est trop drôle. Elle a l'esprit vif. Tu crois vraiment qu'elle a d'autres amis que nous, hein? D'accord. Non, mais regardez-la. Elle est comme ma femme. Même regard. Oh. C'est Sueila? Non, c'est Bourdieu. Bourdieu? Qui est Bourdieu? Bourdieu est une amie, une camarade de classe. Tu connais Bourdieu, son ami. Bourdieu, c'est une fille. Tu sais, notre Bourdieu, tu la connais. Une fille adorable. Donne-moi du pain, elle les donne. Du pain. En anglais, on dit bread. Tiens, je plaisante. On rigole toujours autant à table. Je ris tellement. Nejla, je vais te frapper. Je ne peux pas vraiment te parler maintenant, mais je t'appelle plus tard. Vraiment? Je m'ennuyais. Je pensais qu'on pourrait se voir. Ah oui, ça aurait été chouette. Malheureusement, aujourd'hui, je ne peux pas, parce que je suis... à Oulouda. Mais quelle idiote. D'accord. Je vais te laisser avec ta famille alors. Je t'embrasse. Moi aussi. Mais quelle idiote. Qu'est-ce qui t'a pris? Bon sang, Bourdieu. Dans quel pétrin tu m'as mise? C'est impossible. Changer de personnalité comme ça? Oh mon Dieu. Elle est à Oulouda. Avec sa famille. Oulouda? Bourdieu est censé la retrouver. Laquelle des deux ment? Ferme le rideau. Fais attention, Achmed pourrait te voir. Tu vas m'attirer des ennuis. Viens, j'ai préparé du café. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Merci pour le café, mais je n'ai rien à raconter. Assieds-toi. Tu es venu te réfugier ici, au milieu de la nuit. Suheila, tu vas rester combien de jours? Ma mère disait que la vie est parfois lourde à porter. Elle avait raison, Saadet. Je ne demande pas pour ça. Mais ton mari est un cinglé. S'il apprend que tu es ici, il va nous rendre la vie impossible. Ce n'est pas grave, Saadet. Je vais chercher un hôtel ou... Attends, ma chérie. Assieds-toi. Tu t'offenses si facilement. Si tu restes à l'hôtel, Achmed va nous en vouloir. Oh, Saadet. Zélia, tu sais que c'est un crime, non? Ils vont nous poursuivre. Ils ne nous lâcheront pas. Tu es sûr? Je m'en fiche, Youssouf. Je ne passerai pas une nuit de plus sans eux. Si tu veux partir, vas-y. Tu as déjà eu tellement d'ennuis à cause de nous. Inutile d'en rajouter. Comment ça, partir? Qu'est-ce que tu racontes, Zélia? Comment je pourrais t'abandonner? Ne dis plus jamais ça. Mais je crois que ce n'est pas la bonne façon de s'y prendre. Écoute, laisse mon oncle venir. Il saura ce qu'il faut faire. Ils sont déjà là. Zélia! Chut! Silence! Viens, ma Zélia, chérie. je croyais que tu ne viendrais pas. Comme si j'allais vous abandonner. Emmène-nous loin d'ici. J'ai eu tellement peur. Tu vois? Comment je pourrais les laisser ici? Faut pas avoir peur, les enfants. On est là, d'accord? On va vous sortir de là. Oui. Comment on va sortir d'ici? Ce mur est bien trop haut à grimper. Une échelle.
J'en ai vu une là-bas, dans le débarras près du réfectoire. On va faire comme ça. Vous ne pouvez les faire sortir d'ici qu'en tant que famille d'accueil. Il y a aussi des conditions, comme l'endroit où ils vont vivre. Vous faites quoi dans la vie? Nous avons une entreprise de construction. Je suis aussi ingénieur. Financièrement parlant, tout est en ordre. Très bien. Déposez votre demande, monsieur Farouk. Au fait, vous êtes marié? Non, nous sommes amis. Est-ce qu'il faut qu'on soit mariés? Ça rendrait les choses plus simples. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait voir les enfants? Bien sûr, je vais me renseigner. Attendez ici. On pourrait, si c'est juste une formalité, peut-être. On ne va pas se marier quand même. Tu ne m'épouserais pas, même si c'est un mariage blanc. Oui, tu as raison, bien sûr. Ah, la voilà. Elle est trop grande. Ça va aller. On tiendra un bout, et toi l'autre, Fidan. On ne peut pas. Il y a plein d'enfants dans la cour. On va se faire prendre. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? On s'est perdu. Ouais. On sortait juste du réfectoire. On cherchait la cour. C'est ça, je connais. Allez, sortez d'ici. Aïe! Une corde. Trouve une corde. Vite, dépêche-toi. Les animaux sont prêts. On s'en occupera après le mariage. Mes offrandes sont acceptées, Dieu merci. Nous surmonterons cette journée. Si Dieu le veut. La dot de la mariée est prête. Tu es sûr que tout est bien là? J'ai apporté tout ce que tu m'as demandé. T'as appelé Yavuz, Mammouth? Ça fait des heures qu'il est chez le coiffeur. Les invités vont arriver. Et le père de la mariée n'est pas là. Je l'appelle. Gulay, laisse ça sur le feu, ça va refroidir. Il n'y a pas de verre sur la table et elle apporte le repas. Je m'en occupe. J'apporte les verres tout de suite aussi. Berchan, Azizé est prête? Va voir. Espérons qu'elle ne nous fera pas honte. Elle est prête, maman. Dès que j'ai fini avec la dot, j'irai la voir. Gulay, et les verres? Gulay, bon sang, je te parle. Il est temps de reprendre ta liberté, Azat. Courage. Pourquoi t'es ici, du con? Qu'est-ce que tu fous ici? Maître, Mammouth. Je cherchais Mammouth. Les animaux sont prêts. S'ils sont prêts, qu'ils attendent. Va-t'en d'ici. C'est ça ton destin, Azizé. Tu vois, tu quittes cette maison comme autrefois. Pas de couvert caché sous ta robe de mariée. Tu payeras au centuple ce que tu as fait. Ils arrivent, Yavuz? Ils arrivent, maman. Tu ne le mérites pas, mais la tradition est la tradition. Lève-toi. Regarde-moi. Tu ne vas pas nous
nous décevoir, j'espère. J'ai dit que tu étais un diamant, que tu étais chaste. Si tu ne l'es pas... Je ne veux pas de leçons de morale de gens sans honneur comme vous. Très bien. Elle défendra son honneur. Azizé! Tu n'offres pas une épouse vivante, mais une épouse morte. Ça ne va pas tarder. Si Azat ne nous amène pas Azizé rapidement, on entre en force. Prépare-toi. On attend tes ordres, mon ami. Que Dieu bénisse notre mission. D'accord. Bien. Ne faites pas de bruit. Silence. Chut. D'accord, c'est bon. Faites gaffe. Ils ne sont pas dans le jardin. Je vais voir dans leur chambre. On la met là, vite. Vite, vite. Samet, entre, allez. Tu as vu tes nouveaux amis quelque part? Non, je les ai pas vus. Ils nous cherchent. Qui est là? Vous vous enfuyez? Oh, on s'est fait prendre. Non, pourquoi? Je vais leur dire. Si tu fais du bruit... Bon, va dans ta chambre. Vite, il faut qu'on parte d'ici tout de suite. D'accord, chut, allez. Viens, Balim. Allez, dépêchez-vous, en silence. Vite. Écoute-moi bien. Si tu fais du bruit, je t'aurai. Chut, Samet, dépêche-toi. Allez. Samet. On verra bien. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Viens avec moi, je t'emmène loin d'ici. De quoi vous parlez? Sortez d'ici. Attends, 1 minute. Attends. Tiens. Tiens, écoute. Azat, qu'est-ce qu'il y a? Mon oncle? Azizé, ma princesse, n'aie pas peur, on va te sauver. On est dehors, on t'attend. Allez, dépêche-toi ma chérie. Je ne peux pas venir. Il faut que tu partes d'ici. S'il te plaît, maintenant. Va-t'en vite.
Azizé. Jemo. Oh, Jemo. Jemo, pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es venu ici, mon cœur? On est venu te sortir d'ici. On est venu te sauver. On ne partira pas sans toi. Pas question. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'ai dit de ne pas me suivre, de veiller sur tes frères et sœurs. J'ai échoué, Azizé. Ils les ont emmenés à l'orphelinat. Quoi? Comment? Qu'est-ce que tu racontes, Jemo? Qu'est-ce que tu dis? Comment t'as pu les laisser? Zélia est seule. Je suis ici, les autres à l'orphelinat. Tous dispersés. On a besoin de toi. Sans toi, tout s'effondre. S'il te plaît, sors de là. Si tu ne sors pas, je viens te chercher. C'est ta décision. Non! Ne fais pas ça. Ne viens surtout pas ici. Je vais partir. N'entre pas ici. D'accord? Vite, quelqu'un arrive.